Bonjour, cher peuple de Dieu. Nous vous avons parlé de l'alliance financière. Entrez en alliance financière avec l'église La Moisson. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous le témoignez que cette église, cette œuvre que nous faisons, ça vous a affermi dans votre foi, ça vous a appris à prier, ça vous a connecté beaucoup plus au Seigneur. Certains étaient des crépaïens. Maintenant, ils sont devenus de véritables chrétiens. Voilà. On a créé le mot crépaïen, ça dit qu'ils sont à cheval. Ce sont des chrétiens mi-figue, mi-raisin. Pour rigoler un peu, voilà, un pied dedans, un pied dehors. Et on a dit, c'est que tu es dehors. Et donc, au fur et à mesure des enseignements, des programmes de prière, on a créé le mouvement Devenir un vrai chrétien. Et beaucoup ont intégré ce mouvement. Et aujourd'hui, plusieurs parmi vous sont devenus vraiment affermis, des hommes de prière, des femmes de prière qui ont mis de l'ordre dans leur vie. Toute la gloire au Seigneur. Et nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Chacun joue son rôle dans le royaume de Dieu. Mais nous voulons faire plus. Et on a l'habitude de dire que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Même Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il y avait des gens qui soutenaient financièrement son ministère. Et le jour même qu'il est mort, il y a des gens qui n'étaient même pas tout le temps avec lui, mais qui le suivaient de loin et qui étaient devenus des disciples. C'est-à-dire qu'il avait accepté, mais qui ne se montraient pas, qu'on ne voyait même pas dans le staff. Mais ce sont eux qui sont venus poser de grands actes financiers, tels que Joseph d'Arimathée et tels que Nicodème, qui entre-temps lui avait demandé, voilà, et puis Jésus lui avait dit qu'il faut naître de nouveau. Donc Nicodème lui avait ramené des aromates chers tels que l'aloès, la myrrhe et tout. Et Joseph d'Arimathée, il a demandé à voir l'autorité, Pilate, et il a demandé le corps du Seigneur. Il a acheté un sépulcre neuf, ils ont acheté des linceuls neufs, ils ont emballé le Seigneur, ils l'ont enterré, ils sont venus jouer leur rôle. Donc pendant ce temps, Pierre, Jean, Jacques et tout ça qui étaient des hommes de prière qui étaient avec Jésus dans les lieux spirituels, ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. Chacun a son rôle dans le royaume de Dieu. Pendant que nous sommes en train de nous consacrer et que nous prêchons, parce que les messages qu'on vous donne là, si tu n'es pas consacré, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne travailles pas ta relation avec le Seigneur, tu ne peux pas sortir ces messages-là parce que quand tu prêches, c'est l'esprit qui touche l'esprit des autres. Et si l'esprit n'est pas avec toi, il ne peut pas toucher les autres. Ce qui amène que vous avez envie de connaître Dieu, vous avez envie de vous consacrer. Ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit qui est sur nous. Mais le Saint-Esprit ne vient pas comme ça sur toi. Tu dois le chercher. Dieu, on le cherche. Non, pendant que nous, on se consacre à le faire pour que les vies soient touchées, Dieu bénit certains parmi vous. Dieu vous permet de travailler. Dieu met sa grâce dans vos activités. Et même si tu n'as pas grand-chose encore, parce que donner à Dieu, ce n'est pas parce que tu es riche. La veuve de Sarepta n'était pas riche, mais Dieu lui a envoyé son serviteur, Élie. Il dit, nourris-le. Donc, quand Dieu t'envoie un message pour que tu soutiennes une œuvre qui est comme ton Élie que tu dois soutenir, ce n'est pas forcément que tu es riche, mais c'est parce que Dieu connaît ton cœur. Le Seigneur nous a dit qu'il y a des hommes, des femmes, ses enfants, dont il connaît le cœur, qui doivent rentrer en alliance financière avec l'église La Moisson pour soutenir le côté financier. Les Joseph d'Arimathée, les Nicodème, qui ont les moyens, qui peuvent dire, nous, on va soutenir. Même si on n'est pas avec vous tous les jours, mais on vous suit de loin. Et nous sommes devenus des disciples de cette œuvre-là. Vu comme aujourd'hui nos vies sont devenues, nous trouvons normal de soutenir pour que d'autres aussi soient transformés comme nous on est transformés. Aidez-nous à implanter l'église La Moisson. Aidez-nous à implanter l'église La Moisson. Et quand on implante l'église et que l'église est déjà implantée, on peut maintenant dans les locaux de l'église faire l'aumône, s'occuper des indigents. Voilà. Parce que s'ils viennent, on leur donne à manger, puis on ne prêche pas l'évangile, on a fait un faux travail. Hein? Parce que les pauvres, il en aura toujours. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Mais il faut qu'on annonce la bonne nouvelle. Et quand le pauvre reçoit la bonne nouvelle, tu peux le nourrir aujourd'hui. Mais demain, tu ne vas plus le nourrir. Parce que la bonne nouvelle qu'il a reçue va transformer sa vie. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, a dit le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que Dieu veut que tu soutiennes l'église La Moisson. Le Seigneur dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne menace pas pour vous le dévoreur. » Si toi tu ne donnes pas tes dîmes, tes offrandes là, le dévoreur là, comment tu fais avec lui?
Tu vas le menacer toi-même. Tu vas menacer le dévoreur toi-même. Tu ne le vois même pas. Il y a des gens qui investissent et puis tout est perdu. C'est ça le dévoreur. Tu économises, au moins tu veux faire quelque chose. Toujours il y a un gros malheur qui arrive. Voilà quelque chose arrive qui attaque tout. C'est ça le dévoreur. Le Seigneur n'a pas dit que si on donne les dîmes, les offrandes, on n'aura jamais de malheur. Il dit le malheur atteint souvent le juste, ce n'est pas tous les jours. Mais même le jour que ça t'atteint, il te délivre toujours. Donner les dîmes et les offrandes, c'est mettre Dieu dans ses finances. C'est l'impôt céleste. Tout citoyen est imposable. Mais tu ne vas pas jeter ta dîme au ciel ou bien ton offrande au ciel. L'église La Moisson te dit, si tu nous suis, deviens quelqu'un qui est en alliance avec cette œuvre, en soutenant. Ah, je donne mes dîmes à l'église La Moisson. Je donne mes offrandes à l'église La Moisson. Je suis un allié financier de cette œuvre. Même si je ne prêche pas comme eux, mais de ce que je donne, ça leur permet de pouvoir acheter le matériel. Et puis on veut implanter des églises. Ce n'est pas de petits montants qu'il faut. Donc si plusieurs décident de soutenir, on va avancer vite. Et plus on installe les églises, plus on pourra faire reculer la pauvreté et la souffrance. Parce que quand l'évangile est prêché et que quelqu'un reçoit vraiment le salut, mais le temps qui suit avec les enseignements, même la pauvreté disparaît de sa vie. Parce que souvent ce sont les démons et certaines attitudes, certaines circonstances qui conduisent à la pauvreté. Mais quand la lumière s'allume dans la vie de la personne, tu vas la nourrir aujourd'hui, mais tu ne vas pas la nourrir demain. C'est pour ça que Bartimée, quand il est arrivé devant Jésus, il dit, ouvre seulement mes yeux, je vais faire le reste. Allons ouvrir les yeux des peuples. Allons ouvrir les yeux en prêchant le salut. Aidez-nous à installer l'église La Moisson. Entrez en alliance financière. Devenez ceux-là qui donnent les dîmes et les offrandes chaque mois. Comme ça, les charges sont prises en charge. Et puis nous, on est tranquille, on se consacre et on va gagner ce que Dieu a mis sur notre cahier des charges. Et quand le Seigneur viendra, ben vous et nous, on aura la même récompense. Parce que si tu arrives à me voir, c'est parce que quelqu'un a acheté le matériel et l'appareil avec lequel je suis en train de parler là. Voilà. Donc, si Jésus vient et me récompense, il ne va pas oublier la personne. C'est un Dieu de justice. Dieu ne va pas nous récompenser pour vous laisser. Associez-vous à nous. Soyez dans l'alliance financière. Ensemble, on va servir et le Seigneur va nous donner à nous tous la couronne. Tu veux donner tes dîmes, envoie à l'église La Moisson. Tu veux donner tes offrandes d'action de grâce, envoie à l'église La Moisson. Tu veux donner tes offrandes, envoie à l'église La Moisson. On a besoin de cela pour installer l'œuvre, pour payer les factures, pour pouvoir envoyer les missionnaires, tout ça. On a besoin de cela. Car Jésus revient, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Pour tous ceux qui veulent soutenir l'église La Moisson, tous ceux qui veulent rentrer en alliance financière avec l'église La Moisson, voici le contact qu'on appelle guichet unique. 0033 7 51 51 25 16. Il est là. Vous l'enregistrez et vous nous écrivez sur WhatsApp. Ne dites pas nous qui sommes en Europe, nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes en Asie, nous qui sommes en Amérique. Comment on fait? Guichet unique 0033 7 51 51 25 16. Tu enregistres, tu nous écris sur WhatsApp, on va recevoir. N'appelle pas, parce qu'on est en prière, il y a beaucoup d'activités ici, donc on ne peut pas décrocher. Mais tu laisses le message, si c'est vocal, si c'est écrit, voilà. Et puis maintenant, quand on est libre, les frères qui doivent répondre, ou bien si moi je suis disponible, on répond. Et puis maintenant, on vous donne toutes les informations. Si c'est le RIB que tu veux, pour pouvoir faire par virement, on te donne le RIB de l'Église de France. Si c'est par dépôt mobile, on te donne les numéros pour l'Afrique. Si c'est aussi par transfert, RIA, MoneyGram et tout ça, Western Union, on vous donne les noms. Mais c'est au même numéro là. C'est à partir de ce numéro guichet unique qu'on vous donne les autres numéros. N'allez pas envoyer l'argent au Nigeria avec les escrocs qui vous écrivent sur YouTube là que c'est l'église La Moisson. On est au Nigeria dans un orphelinat. C'est pas vrai. Nous, on vous dit guichet unique. Si maintenant tu nous as écrit au guichet unique et puis on t'a donné un numéro là c'est vrai. Parce que c'est à partir du guichet unique qu'on t'a donné. 0033 7 51 51 25 16. Voilà. Et rentrez en alliance, vous allez voir, Dieu va vous bénir. Pas à cause de nous, mais à cause de votre alliance avec lui. Et tout ce qu'on doit faire, il dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Quand on sera là-bas, on sera couronné, mais éternellement. Mais c'est par rapport à ce qu'on aura fait sur la terre. Et il ne nous appelle pas tous à faire la même chose. Pendant qu'on prêche, Dieu te touche pour que toi, tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Chaque fois que tu veux donner une offrande d'action de grâce, l'offrande d'action de grâce,
C'est l'offrande circonstancielle. Il y a quelque chose qui va bien dans ta vie. Tu veux remercier le Seigneur. Tu as eu une bonne nouvelle. Tu as échappé à un accident, bien un incident, quelque chose a failli arriver. Dieu vous a préservé. On fait offrande d'action de grâce. Dieu a exaucé un sujet de prière. On fait offrande d'action de grâce. C'est Thanksgiving. Ce sont des offrandes de circonstances. J'ai fini un jeûne, je fais une offrande d'action de grâce. Selon la circonstance, je fais l'offrande d'action de grâce. Ça n'a rien à voir avec ta dîme ni tes offrandes que tu fais chaque fois. C'est comme ça. Donc, chaque fois que tu veux faire, bon, on va à l'église La Moisson. Nous, on a besoin de ça pour installer les églises. Que Dieu vous bénisse. Et donc, voici le numéro pour entrer dans l'alliance financière. Tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce, on va à l'église La Moisson et on va servir le Seigneur avec ça. Et à l'avènement du Seigneur, on aura la même couronne. On aura la même couronne parce qu'on a prêché, toi tu as soutenu. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo.